J'ai l'impression d'avoir gonflé, oui, j'ai gonflé. J'ai gonflé, mais c'est normal, c'est les effets de tout ça. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je voulais venir pour une petite vidéo un peu chit-chat talk pour les femmes enceintes. Maintenant si vous n'êtes pas enceinte et que vous comptez l'être, en tout cas j'espère que vous allez l'être. Que Dieu vous facilite en tout cas ce cheminement pour tomber enceinte. Et surtout, je dirais qu'il y a des choses peut-être importantes à savoir d'ores et déjà aujourd'hui, avant même que vous tombiez enceinte, pour pouvoir vivre sereinement peut-être votre grossesse. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler comme une copine, hein, comme dans tous mes vidéos talk. J'ai l'impression que vous kiffez mes vidéos talk et c'est le but vraiment de ce YouTube. Sur Instagram, c'est pas du tout la même chose d'ailleurs. Suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment plutôt des looks. Ça va être des looks, des tutos, des hijab tutos, etc. Donc c'est tout ce qui est lié au physique, entre guillemets, le maquillage, etc. En tout cas, sur ce YouTube, j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de faire en sorte que ce YouTube soit un endroit, que ce soit une plateforme où je puisse communiquer avec les femmes librement. Certaines personnes vont peut-être me bloquer, vont dire que c'est pas des endroits pour parler, mais je préfère en tout cas parler de certains sujets, peut-être tabous dans notre communauté, mais en tout cas pour moi ça ne l'est pas, parce que même si on est une femme, même si on est une femme musulmane, on peut parler de certains sujets sans pour autant que ça soit tabou. Il n'y a rien de choquant dans mes propos, il n'y a rien de vulgaire dans mes propos, c'est vraiment des faits et j'espère vraiment que ça va vous aider. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de grossesse et d'état d'esprit, c'est important, parce que j'ai l'impression, et je vous assure, je reçois énormément de messages sur Instagram de femmes qui sont super stressées. Et je peux comprendre qu'on puisse être super stressée, puisque pour ma première grossesse, je l'étais, mais tellement. J'étais une fille anxieuse. Je vous l'ai toujours dit, hein, avec ma dépression. Ensuite, même si j'étais un peu dépressive, j'avais quand même cette tendance à faire des crises d'angoisse, à être stressée. Et du coup, ça a fait que mon enfant, Fleur, ma grande, elle est très stressée. Donc c'est vrai que maintenant, ça s'est calmé. Mais ces 2 premières années de vie, elle était super stressée. Et vous allez me dire, mais en quoi le fait que toi tu étais stressée pendant ta grossesse, ça a fait que ta fille était stressée? En fait, ça veut tout dire. Vous êtes liés, vous étiez liés, vous allez être liés. Et donc cet enfant, en fait, il a besoin que de bonnes ondes. Je sais qu'il y a énormément de femmes, par exemple, qui vont être dépressives et qui vont vouloir tomber enceinte. Mais lorsqu'on est dépressive et qu'on veut un enfant, en fait un enfant c'est pas un jouet. C'est bien de vouloir déjà travailler sur soi, sur sa santé mentale, et ensuite vouloir un enfant, parce que cet enfant va lui-même être peut-être hypersensible, peut-être même lui anxieux, et donc ça va créer en fait un enfant anxieux, et c'est pas ce qu'on veut, hein. En tout cas en tant que parent, et je pense en tant que maman, vous avez pas envie de voir votre enfant super anxieux, quoi que vous fassiez, quoi. La petite Fleur, elle est super stressée, enfin elle était super stressée, du moins maintenant elle est beaucoup moins stressée, mais durant ces 2 premières années de vie, elle était très stressée. Et j'en avais parlé à des médecins, des pédiatres. En fait, la première chose qu'on me posait et la première question qui revenait, c'était comment était votre grossesse? Et ce n'est pas pour rien, parce que le mental, la santé mentale de la maman est important dans la grossesse, puisque vous êtes liés, dans tous les cas, vous êtes connectés, votre enfant il est dans votre ventre, et donc si vous êtes anxieux, votre enfant il est anxieux aussi. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir un choc en étant enceinte, mais souvent lorsque vous êtes énervé ou même vous avez un choc, et ben votre enfant il bouge dans tous les sens, mais vraiment tellement dans tous les sens, parce que vous-même vous êtes chamboulé, et ben l'enfant il est chamboulé. Revenons à cette grossesse, je suis beaucoup moins stressée. Et je ne m'autorise pas en fait le stress, et je ne m'autorise pas non plus à avoir des conversations qui pourraient faire en sorte que je sois super anxieuse ou stressée ou même fâchée. C'est des choses que j'ai éliminées en tout cas pour cette grossesse, parce que moi, drama queen que je suis, j'aime beaucoup fighter, j'aime bien tout ce qui est conversation un peu punchy, etc. On pense que je suis un peu gentille, tout ça, mais moi j'aime bien tout ce qui est conversation un peu punchy, que ça soit dans la famille, que ça soit avec les amis, etc. Je parle pas uniquement de ma relation couple, hein. Je parle vraiment de tout, ma famille, mon couple ou bien mes amis. J'aime bien avoir ce genre de conversation, bien que en fait c'est juste pour vraiment discuter tout, mais des fois certaines prises de position ou même certaines paroles, eh ben, ça va pas me plaire, et du coup forcément je vais être dans un état un peu anxieux
ou fâché, etc. Et du coup, bah, ça peut avoir un impact sur le bébé. Et donc, ce que je disais, c'est que je ne m'autorise pas ce genre de choses pour cette grossesse-là. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on discute de choses qui fâchent avec moi pendant ma grossesse. C'est aussi simple que ça. Certaines conversations, dialogues viennent d'un coup, quoi. Je sais que ça vient d'un coup et tout, mais moi, dès le début, j'ai été claire, je ne veux pas qu'on me parle ou qu'on fasse des histoires. Si tu veux faire des histoires avec moi, il fallait les faire avant ou bien tu les fais après. Mais en tout cas, tu ne les fais pas maintenant, pendant ma grossesse, parce que je sais que pour ma fille Fleur, ça a fait des dégâts et je n'en veux pas pour ce prochain bébé. En tout cas, c'est une chose qui est très importante à savoir. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à faire des recherches. Il y a des études qui ont été faites, ou même à aller voir votre sage-femme si vous êtes enceinte, à lui demander est-ce que c'est lié, à vous expliquer comment que c'est vraiment lié. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir déjà déstresser, déjà faire du yoga, ça c'est pas mal, tout ce qui est sophrologie. Si vous croyez à l'hypnose, moi personnellement je fais pas ce genre de choses, mais il y a énormément de femmes qui croient à l'hypnose ou même qui font de l'hypnose en étant musulmane. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais vous pouvez faire de l'hypnose aussi. Personnellement, j'en fais pas, je me suis juste arrêtée à la sophrologie et au yoga. Vous pouvez faire pas mal d'exercices de relaxation. Et ça va être vraiment bénéfique pour vous et pour votre bébé, et vraiment pour vous, parce que voilà, vous voyez pas encore votre bébé, mais pour vous, ça va être vraiment bénéfique que vous allez souffler. Enfin, vous voulez vous relaxer physiquement, c'est-à-dire faire des massages, des soins, etc. Ou vous êtes plutôt une personne qui préfère faire tout ce qui est lié au mental. Donc par exemple les exercices de relaxation, la sophrologie. Il faut déterminer ce que vous aimez et ce qui va vous permettre d'être un peu plus relaxé pour votre grossesse. Comme vous voyez peut-être, je suis assez gonflée. Donc là l'été arrive, c'est normal, je gonfle et tout. Et pour autant, je ne suis pas stressée par rapport au nombre de kilos que j'ai pris ou même au nombre de kilos que je vais prendre à l'avenir. Je suis dans mon 3e trimestre et c'est tout à fait logique en fait de prendre du poids. Tout à fait normal de changer physiquement puisque vous portez un bébé. Ça va être un petit bébé trop mignon. Ça va être le fruit de votre amour. Donc c'est pas grave, les kilos ça va partir. Vous allez faire un petit rééquilibrage alimentaire pendant 1 mois ou 2 et ça va partir les kilos. Vous allez vous tonifier en faisant un petit peu de sport. Et puis, c'est tout. Mais vraiment déstressée par rapport à ça parce que je reçois tellement de messages de « Ah, j'aurai des vergetures, c'est moche. Ah, je vais grossir, je suis moche. » Et je sais que c'était mon état d'esprit aussi. J'étais un peu anxieuse par rapport à ça pour ma première grossesse. Et je pense que vous avez compris sur du long terme. Je vous parlais de kilos, de perte de poids, de pas mal de choses sur cette chaîne. Moi, c'est plus du tout mon objectif. J'ai envie de parler de se sentir bien à l'intérieur déjà. J'aurais envie de vous parler plus tard peut-être de se sentir bien à l'intérieur, c'est-à-dire ça passe par le sport, un petit peu de sport, etc. Mais jamais dans l'optique de pouvoir maigrir à fond et redevenir la Anna que j'étais avant. Non. Puisque la Anna que j'étais avant, donc en 2018, enfin c'est une Anna qui est révolue. C'est terminé. Je ne pourrais pas être une Anna sans enfant. Ou du moins avoir le corps de la Anna qui a été sans enfant. Parce que c'est pas possible. Inch'Allah, j'aurai 2 enfants. Et donc forcément, ces 2 enfants de grossesse, ça aura eu un impact sur mon corps et je l'accepte. Il faut vraiment faire le choix, enfin, il faut vraiment accepter le fait que voilà, vous n'allez jamais redevenir comme avant. Vous pouvez peut-être être encore mieux qu'avant en faisant en sorte de bien manger, même faire du sport, etc. Mais ça va être un choix à vous et un choix que vous devriez faire après grossesse et non pas pendant la grossesse. Vivez comme vous avez envie, mangez comme vous avez envie, les filles, et ne culpabilisez pas. C'est des conseils que j'ai jamais forcément dit sur internet ou bien, enfin j'en parle avec certaines femmes qui me contactent sur Instagram. C'est vrai que c'est important pour moi aussi de dire aux femmes que lorsqu'on est enceinte, en fait c'est un beau moment, même si on a beaucoup de désagréments, c'est un beau moment. Ça dure que 9 mois, il faut profiter. Et peut-être qu'après même vous allez avoir envie d'avoir d'autres enfants. Donc profitez déjà de cette grossesse-là, de cet enfant qui va venir, de lui préparer son petit cocon. Et ensuite, quand bébé sera là, vous pourrez choisir ce que vous voulez pour changer votre corps si vous avez envie de changer ou ne pas changer votre corps. Par contre, pour tout ce qui est vergetures, je sais qu'il y a énormément de femmes qui ne veulent pas avoir des vergetures. Moi, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur les vergetures, puisque pour ma première grossesse, j'ai eu énormément de vergetures et pour cette grossesse-là, j'en ai pas beaucoup. Elles se sont effacées
grâce à certains produits. Et donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète, bah, dites-le moi en commentaire. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, bah, tu peux me lâcher un petit like ou t'abonner à ma chaîne si t'es pas encore abonné. Et puis bah, je te dis à une prochaine vidéo. Bye.